Salut, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Hit Story. Aujourd'hui, on revient sur une chanson qui est un mélange de rap blanc avec la voix, de funk au niveau de la rythmique et de heavy metal pour la guitare et qui n'est pas sans rappeler les Red Hot Chili Peppers. Mais ce n'est pas eux, vous avez deviné? Il s'agit du morceau épique du groupe américain Faith No More. Le titre est issu de l'album The Real Thing, dont il est le deuxième single extrait, qui paraîtra en janvier 1990. Des ordures et des drogués. C'est ainsi que le batteur Mike Bordin parlait de lui et de ses collègues de Faith No More. C'était probablement la seule étiquette que ce groupe merveilleusement pervers acceptait. Celle de groupe funk metal ne lui allait pas très bien, et Bordin, qui n'était jamais à court de bons mots, avait remarqué: nous ne sommes pas un groupe de heavy metal car nous n'avons pas inclus de solo de guitare dans toutes nos chansons et nous n'avons pas de faux opéras. Néanmoins, le son de la guitare à 6 cordes de Jim Martin a joué un rôle central dans la jeunesse de Epic. J'ai improvisé pendant la démo, a dit le guitariste dans un magazine, et il y avait une petite partie au début du solo qui m'a captivé. Parfois, il suffit de cela. Mike Patton a remplacé le chanteur Chuck Mosley, donnant au groupe une toute autre dimension et rendant les textes si opaques que les fans avaient du mal à les déchiffrer. La chanson se prêtait en effet à des interprétations variées. Pour les uns, elle parlait du succès, pour les autres, de masturbation. La vidéo était tout aussi étrange car elle représentait un poisson en train de flotter et un piano qui explosait. Elle passait en boucle sur MTV à tel point que le joueur de synthétiseur Roddy Bottum qualifiait cela de véritable matraquage. Tout cela mis ensemble a permis à la chanson d'entrer dans le top 10 aux États-Unis. La plupart des groupes auraient tiré parti de ce succès pour percer sur la scène musicale conventionnelle, mais cela ne plaisait pas à Faith No More. Le fait que ce groupe puisse être apprécié de toute la population a un côté érotique, étrange, a dit Patton. Nous avions vendu beaucoup de disques et nous avions un tube qui passait à la radio, a dit le bassiste Billy Gould. Peut-être avons-nous essayé d'anticiper ce que nous allions faire afin de conserver la pureté de nos intentions.